Bonsoir chères communautés et téléspectateurs de Faso Green TV, très ravi de vous retrouver en cette soirée du 14 mai pour vous partager toutes les informations en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. Installez-vous, on démarre avec les titres. Rencontre entre le SPCNDD du ministère de l'Environnement et ses partenaires ce 14 mai 2025 pour discuter de la gestion des terres au Burkina Faso, un sujet qui suscite l'intérêt en ce sens que les ressources naturelles constituent la principale source de richesse nationale. Aussi, dans ce journal, nous parlerons de lutte contre les changements climatiques. Du 12 au 14 mai, Compassion Internationale organise une conférence. Jeunesse et changement climatique, quelles solutions pour résorber le chômage? À travers donc cette thématique, il s'agit de sensibiliser les jeunes sur leur rôle combien important dans la lutte contre les changements climatiques. Encore bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais à l'instant avec le SPCNDD, le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, a tenu un atelier de concertation des acteurs de la gestion durable des terres au Burkina Faso le 14 mai 2025 à Ouagadougou. Une rencontre qui avait pour objectif de faire le point sur les différentes avancées en matière de gestion durable des terres dans le pays. Kokou Mieso pour plus de précisions. Ce 14 mai 2025, un atelier de concertation a été organisé par le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, SPCNDD, avec les acteurs spécialisés dans la gestion durable des terres afin de discuter de la dégradation des terres au Burkina Faso. Selon une étude de référence de 2017, environ 19% des terres burkinabès sont menacées. Entre 2002 et 2013, 2 632 220 hectares de terre ont perdu leur couverture végétale, 2 537 232 hectares ont vu leur productivité diminuer et 798 521 hectares présentent une absence de carbone dans le sol. Ces chiffres alarmants soulignent la nécessité d'une coordination accrue entre les différents acteurs impliqués dans la gestion durable des terres pour agir de manière synergique. Il s'agit de réunir une coalition qui est mise en place et qui regroupe l'ensemble des acteurs étatiques, les ONG, les organisations de la société civile pour une meilleure synergie d'action en matière de gestion durable des terres au Burkina Faso. Également présenter les membres de la coalition et aussi voir dans quelle mesure des meilleures synergies d'action peuvent être tissées pour que la gestion durable des terres au Burkina Faso soit une réalité. Cette rencontre est le deuxième du genre, faisant suite au premier qui s'est tenu en mai 2024. Il bénéficie du soutien de l'Agence belge pour le développement et l'AMBEL, qui maintient son engagement aux côtés du SPCNDD pour l'atteinte de ses différents objectifs. Étant fidèle à son engagement en faveur de l'environnement, le Royaume de Belgique, à travers son agence de coopération internationale ENABEL, met en œuvre un projet que nous avons dénommé Portefeuille thématique climat Sahel. Ce projet intervient essentiellement dans le domaine du renforcement de la résilience des populations face aux effets du changement climatique. Donc c'est dans le cadre de ce projet que ENABEL et le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable ont tissé une relation à travers une convention qui les lie. Cet atelier a vu la participation de plusieurs acteurs concernés par les questions de la gestion durable des terres au niveau national. Et puis, la conférence sur la gestion de l'environnement et de la protection de la création qui a été organisée par Compassion Internationale Burkina a été marquée par plusieurs panels, dont un portant sur la thématique Jeunesse et changement climatique, quelles solutions pour résorber le chômage? Il a donc été question pour les experts de montrer l'impact des effets néfastes des changements climatiques sur l'employabilité des jeunes. Colette Boudot était sur les lieux. Elle vous fait le point. Jeunesse et changement climatique, quelles solutions pour résorber le chômage? C'est la thématique de ce panel organisé ce 13 mai 2025 à l'occasion de la conférence sur la gestion de l'environnement et la protection de la création,
organisé par Compassion Internationale Burkina en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement. Ousmane Tombiano, expert en sauvegarde environnementale à travers sa communication, essaie de faire le lien entre la jeunesse et les changements climatiques et de relever également l'impact des changements climatiques sur l'employabilité des jeunes. Les conséquences des changements climatiques peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement, le volet social, avec les inondations, les tempêtes, il y a les pertes d'emplois, les pertes d'infrastructures. Voilà, donc nous avons fait une relation et nous avons aussi donné quelques solutions, notamment en se retournant vers la promotion des emplois verts, genre vers une transition écologique et mettant l'accent sur l'économie verte. La question des changements climatiques doit être une affaire de tous. Et pour relever les défis, il faut une implication particulière de la jeunesse selon Ousmane Tombiano, panéliste du jour. Pour lui, les jeunes doivent s'engager pour des actions citoyennes au service de la sauvegarde de l'environnement. La jeunesse doit vraiment comprendre les effets des changements climatiques et aussi aller à la connaissance sur ces questions de changement climatique. Savoir également que actuellement le monde compte beaucoup sur la jeunesse, donc il faut vraiment leur engagement afin que cette tendance-là soit renversée. L'autre volet abordé par Ousmane Tombiano lors de ce panel est la question des financements. C'est vrai qu'il existe bel et bien des structures qui financent des projets de jeunes, mais ces derniers doivent s'organiser en association ou en coopérative pour avoir facilement accès à ces fonds. Le panéliste du jour a surtout invité les jeunes à penser à développer et à mettre en place des entreprises vertes et aussi faire la promotion des métiers verts. C'est d'aller en coopérative, en association et puis créer des entreprises qui permettent l'adaptation ou l'atténuation des gaz à effet de serre, qui contribuent aussi à la lutte contre les changements climatiques. Et également d'aller aussi vraiment à la promotion des produits forestiers non ligneux, qui peut aussi être des opportunités d'emploi pour eux, ou à l'économie circulaire, notamment la valorisation des déchets, la collecte, le tri. Les jeunes aussi peuvent se lancer à ces activités. Outre ce panel, un autre a été organisé en cette soirée du 13 mai, portant cette fois-ci sur le thème changement climatique et innovation, digitalisation de l'agriculture. Depuis quelque temps, le Nigeria subit une sécheresse dans son côté nord, notamment à Sokodé, zone aride. Cette sécheresse due au changement climatique, selon les environnementalistes, a entraîné un assèchement des cours d'eau, impactant ainsi le secteur agricole de la zone touchée. Les agriculteurs sont donc dans l'obligation de puiser directement l'eau au niveau des nappes phréatiques pour maintenir leur culture. Josiane Koulibaly vous fait le commentaire. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, situé dans le côté occidental du continent, connaît depuis quelque temps une sécheresse accrue, surtout dans son côté nord. Le changement climatique est la cause principale pointée du doigt et le secteur agricole en souffre considérablement car l'activité agricole du nord du Nigeria représente 70% de l'activité agricole globale du pays. Les cours d'eau jadis fiables, notamment à Sokodé, zone aride du Nigeria, sont désormais asséchés, laissant les agriculteurs sans la précieuse eau nécessaire à leur culture. Ces agriculteurs doivent désormais s'adapter à travailler sur un sol fréquemment fissuré, ce qui compromet la qualité des récoltes. Ceux du nord-ouest sont désormais contraints de puiser de l'eau dans les nappes phréatiques pour maintenir leur activité agricole, mais sont confrontés à des problèmes financiers. Selon le docteur Issa Youssouf, si aucune intervention d'urgence n'est mise en place en faveur des agriculteurs, prévient-il, une véritable crise éclatera. Une crise alimentaire, une crise de l'eau et même une crise sanitaire, car tous ces enfants pourraient naître du changement climatique.
La baisse des rendements agricoles se fait sentir ailleurs au Nigeria, notamment dans le sud. Le gouvernement nigérien a donc chargé des instituts de recherche agricole afin de développer des solutions fiables et efficaces pour éviter le pire. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information continue sur www.fasogreen.tv.net. N'oubliez pas, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir.